Hey, salut YouTube, bienvenue sur Top du Top. Et je l'espère pas pour vous, mais peut-être qu'un jour vous ferez face à une situation de crash aérien, d'accident de voiture ou d'autres accidents. C'est pourquoi il est important de connaître ces astuces qui vous sauveront la vie. Alors c'est parti. Mais avant de commencer, je vous fais gagner une carte Amazon et Google Play de 50€. Pour participer c'est simple, il vous suffit de lâcher un pouce bleu, commenter la vidéo avec un commentaire en rapport avec la vidéo et la partager. Bonne chance à tous et au passage, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter qui est en description, ça me ferait extrêmement plaisir. C'est parti. Numéro 1. Si vous tombez sans parachute d'un avion dont la vitesse tue 95% des gens, voici comment vous pourriez y survivre. Environ 95% des personnes qui subissent une chute libre sans parachute meurent, mais contrairement à ce que laisse penser cette statistique, vous avez des chances de vous en sortir. Vous avez de la chance, le corps humain ne continue pas de prendre de la vitesse grâce au principe de vitesse terminale, vous ne tomberez donc pas plus vite que 195 km/h, ce qui est déjà pas mal. Voici ce que les scientifiques pourraient vous recommander pour survivre à cette chute potentiellement mortelle. Dans un premier temps, reprenez vos esprits. La première chose à faire est de reprendre ces esprits, l'oxygène étant rare à l'altitude à laquelle les avions volent, vous vous évanouirez à coup sûr au début de votre chute. Cependant, pas de problème, vous aurez le temps de vous réveiller, essayez de visualiser où se trouve le sol par rapport au ciel et maintenez-vous à l'horizontale. Sachez que vous avez approximativement 4 minutes de répit pour trouver une solution à votre chute et si vous avez un parachute à portée de main, ne réfléchissez pas, votre problème est résolu. Pas de parachute, pas de problème, partons du principe que votre avion a explosé en vol après que vous ayez sauté. Il y aura des pièces métalliques qui accompagneront votre descente, essayez de grimper sur l'une d'elles, large de préférence, cela ralentira considérablement votre chute, un peu à la manière d'un parachute. Pas de débris d'avion, pas de problème, cherchez un endroit dans le paysage en dessous de vous qui pourrait accueillir votre atterrissage et faire en sorte qu'il soit le moins violent possible. Afin de mettre toutes les chances de votre côté, évitez à tout prix d'atterrir dans l'eau, la seule différence avec la terre ferme est qu'elle avalera votre corps brisé après que l'impact vous ait tué. Numéro 2. Cette astuce peut vous sauver la vie. Voici le meilleur moyen de sortir d'une voiture qui coule dans l'eau. Contrairement à ce que l'on peut croire, une voiture qui tombe dans l'eau ne s'enfonce pas immédiatement mais reste un petit moment en position de flottaison horizontale et c'est à ce moment-là qu'il faudra réagir pour vous sauver la vie. Selon différentes constances météorologiques surtout, une voiture peut couler dans l'eau avec un ou plusieurs passagers à l'intérieur. Le premier réflexe de la majorité des gens est d'appeler les secours ou de paniquer, ce qui leur fait perdre du temps. Dans ce genre de situation, il faut agir intelligemment et rapidement. D'après le docteur Gordon, plongeur professionnel et chercheur à l'université du Manitoba au Canada, une personne a environ 1 minute pour sortir d'une voiture submergée par l'eau. Il est indispensable donc de ne pas céder à la panique et d'éviter les mauvaises décisions qui peuvent être fatales. L'ouverture d'une portière par exemple accélère la submersion de la voiture au lieu de la laisser flotter un moment. Comment réagir dans cette situation? Le plus calmement possible mais rapidement possible, commencez par détacher votre ceinture et celle des autres passagers non adultes. Vous n'avez pas beaucoup de temps, il est inutile d'essayer d'appeler les secours. Selon le docteur Gordon, l'eau atteint le niveau des vitres dans l'habitacle entre 30 et 60 secondes après l'accident. Essayez donc par tous les moyens de les ouvrir les plus rapidement possible, les vitres latérales seront votre unique issue de secours contrairement aux portières qui se bloquent sous l'effet de la pression extérieure exercée par l'eau. Si l'on n'a pas encore atteint le niveau des fenêtres, abaissez une vitre et glissez-vous hors de la voiture. Il est possible de faire baisser les vitres avec une commande électrique si par chance la batterie fonctionne toujours. Il est temps de briser l'une des vitres conçues pour être incassables, essayer de briser le pare-brise serait une vraie perte de temps. Tenez plutôt votre chance avec la lunette arrière ou la vitre latérale de la voiture si vous disposez d'un objet dur, pointu comme une clé, un talon ou même la partie métallique de votre repose-tête. N'oubliez pas d'envelopper vos mains dans un vêtement pour éviter les risques de blessures. Numéro 3. L'avion qui pourrait nous sauver la vie en cas de crash. Nous savons très bien qu'en cas de crash à bord d'un avion, il est quasiment impossible de survivre et bien un ingénieur en aéronautique nommé Vladimir Tatarenko pourrait démentir cette hypothèse. Une invention qui fait beaucoup parler puisqu'elle n'est pas des moindres, c'est celle de l'ingénieur Vladimir Tatarenko. Elle permettrait de sauver la totalité des vies humaines en cas de crash à bord d'un avion. Oui, vous vous demandez forcément comment, et bien il s'agirait d'un système qui permettrait de rendre éjectable la cabine principale de l'appareil, là où se trouvent tous les passagers. La cabine serait équipée de gigantesques parachutes pour ralentir et stabiliser la chute jusqu'à son atterrissage sur le sol ou même sur la mer. Ceci grâce à de grands flotteurs qui gonfleraient automatiquement sur ses flancs, une évolution non négligeable. Un sondage estimerait à 95% le nombre de personnes qui seraient prêtes à payer plus cher un billet sur un avion équipé de ce système, une installation révolutionnaire qui coûte très cher mais qui pourrait intéresser les compagnies aériennes, à voir d'ici quelques années.
Numéro 4. Se faire piquer par une guêpe. Je pense que le meilleur des conseils, c'est de faire attention dans les endroits sensibles et expliquer à Michel Béat, entomologiste. Elle se cache souvent dans les buissons ou dans les feuilles. La guêpe est un insecte très agressif. Si elle est dérangée par l'homme, elle peut piquer à plusieurs reprises. Ne vous promenez pas pieds nus dans les herbes au risque d'avoir une mauvaise surprise. Mais la guêpe aime aussi la viande et les sucres. Au cœur de l'été, quand les repas en terrasse et les barbecues font fureur, ces insectes en profitent pour se glisser dans vos verres de vin ou dans des fruits sucrés. C'est à ce moment-là que le risque est important, car la guêpe peut être avalée. Dans ce cas-là, il faut immédiatement courir aux urgences, insiste l'entomologiste. Vous venez de vous faire piquer et la douleur est intenable, certaines astuces existent pour un soulagement rapide. L'aspi-venin, vendu en pharmacie, se fixe sur la piqûre et fait ressortir le venin de votre organisme pour diminuer la douleur. En revanche, mettre du vinaigre sur la plaie, pour moi ça ne marche pas, le mieux c'est de prendre de l'homéopathie, souligne Alain Michel Béat. Le top 4 touche à sa fin, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, commenter et partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir, n'oubliez pas également de venir me suivre sur mon Twitter qui est en description, en attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain top, ciao ciao.